Dans cette vidéo, nous allons voir comment appliquer un taux de pourcentage. Alors, qu'est-ce que nous dit le cours? Un pourcentage exprime une proportion par rapport à 100 et traduit une situation de proportionnalité. On va l'expliquer plus tard. Autrement dit, un pourcentage est une fraction dont le dénominateur est 100. Je vous donne un exemple. 5 sur 100 est un pourcentage. On écrit ce nombre, 5%, vous voyez, la notation c'est ça, et on le lit, 5%. Donc 5% est égal à 0,05. C'est 5 divisé par 100. On peut l'écrire de trois manières différentes, vous voyez. 5 sur 100 égale, en décimale, ça fait 0,05. On décale la virgule de 2 rangs, est égal à 5%. Maintenant, regardons plusieurs exemples. Par exemple, vous devez calculer 10% de 50 €. Alors, comment faire? Eh bien, quand vous calculez 10% d'une certaine quantité, eh bien, cette quantité, vous devez la diviser par 10. Et donc, diviser par 10, dans ce cas, on a 50. Donc, c'est comme si vous aviez 50,0. Et lorsqu'on divise par 10, on décale la virgule d'un rang vers la gauche. Donc, ça nous fait 5,0. Donc, 10% de 50 €, c'est égal à 5 €. Là, on veut calculer 10% de 85. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit diviser le nombre par 10 lorsqu'on calcule 10% d'une quantité. Donc, on a 85. C'est comme si vous aviez 85,0. Donc, on le décale d'un rang vers la gauche. Donc, ça nous fait 8,5. 8,5, 10% de 85. Là, on doit calculer maintenant 20% de 50 €. Avant, on a calculé 10% de 50 €. Donc, comment calculer quand vous avez 20% d'une quantité? Eh bien, vous calculez d'abord 10% de cette quantité. On l'a déjà fait avant, ça faisait 5 €. Et puis, vous faites x2, puisque regardez, 10 fois 2 égale 20. Et c'est pour ça qu'on parle de proportionnalité, vous voyez. Donc là, vous faites 2 fois 5, et ça fait 10 €. Donc 20% de 50 € est égal à 10 €. Là, on veut calculer 30% de 85. Eh bien, quand vous voulez calculer 30% d'une quantité, vous pouvez calculer d'abord 10% de cette quantité. On l'a déjà fait ici, vous voyez. On décale la virgule d'un rang vers la gauche. Et ensuite, eh bien, comme 30% c'est 10 fois 3, c'est proportionnel, hein. Et donc, vous faites 3 fois 8,5 et ça nous fait 25,5. Donc, 30% de 85, c'est égal à 25,5. On veut calculer 25% de 40 litres cette fois-ci. Donc, comment calculer 25% d'une quantité? Eh bien, dans ce cas, vous devez diviser la quantité par 4. Le 25%, ça représente un quart. Donc, on divise par 4. Donc, 40 divisé par 4, ça fait 10. Donc, 25% de 40 litres est égal à 10 litres. Vous voulez calculer 25% de 120 grammes. Eh bien, 25%, ça revient à diviser par 4. Et diviser par 4, c'est facile. Vous devez d'abord diviser par 2, et puis le résultat, vous le redivisez encore une fois par 2. Donc, on doit diviser 120 par 4. On le divise par 2, ça fait 60. Et 60, on le redivise à nouveau par 2, donc ça nous fait 30. Donc 25% de 120 grammes est égal à 30 grammes. On veut calculer maintenant 50% de 160. Eh bien, 50%, c'est la moitié de 160. Eh bien, ça fait 80. Donc 50%, on divise la quantité par 2. On veut calculer 50% de 48. Donc 50%, c'est la moitié de la quantité. Donc, ça nous fait 24. Je fais une petite parenthèse. Vous voyez, là, on a des unités. On a des euros, des litres, des grammes, des kilomètres. Eh bien, il faut savoir que le pourcentage, ce n'est pas une unité, hein, comme les euros ou les litres ou les kilomètres ou les grammes, hein, etc. Donc, je répète, hein, le pourcentage, ce n'est pas une unité. Alors maintenant, comment calculer 75% de 200 km? Eh bien, lorsque vous voulez calculer 75% d'une quantité,
vous calculez d'abord 50%, plus encore 25%, parce que 50 plus 25, ça nous fait 75. Donc 50% de 200, ben, c'est la moitié, ça fait 100. Et 25% de 200, eh bien, on doit diviser 200 par 4, puisque je cherche 25% d'abord. Donc 200 divisé par 2, ça fait 100, et je redivise 100 par 2, ça fait 50. Vous voyez? Donc là, j'ai 50%, et là, j'ai 25%. 100 plus 50 égale 150. Donc 75% de 200 km, c'est égal à 150 km. Maintenant, on veut calculer 75% de 1000. Comment faire? Eh bien, 75, c'est 50 plus 25%, vous voyez? Donc on calcule d'abord 50% de 1000, ben, c'est la moitié de 1000, 50%. Et on doit encore calculer 25% de 1000. Et on a dit que quand on calcule 25% d'une quantité, on divise par 4. Donc on divise 1000 par 4, ça fait, d'abord on divise par 2, donc ça fait 500, et on redivise par 2 le résultat. Donc 500 divisé par 2, ça fait 250. Et là on fait 500 plus 250 égale 750. Donc 75% de 1000 est égal à 750. Maintenant, on veut calculer 60% de 240. Donc, on pourrait utiliser la méthode de la proportionnalité. On pourrait calculer 10% de 240. Donc, 10%, je décale la virgule d'un rang, ça fait 24. Et je pourrais faire 6 fois 24. Eh bien, il y a une autre solution. Quand vous voulez calculer 60% d'une quantité, eh bien, vous faites 60% fois la quantité. Donc ici, on doit faire 60% de 240. Alors, on va faire 60% fois 240. Il faut savoir qu'en mathématiques, le 2, eh bien, ça se traduit par un fois. À retenir, absolument, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait 60 sur 100, parce que 60%, c'est 60 sur 100, multiplié par 240. Et donc, ici, on l'écrit en horizontal. Donc, regardez, 60 divisé par 100, entre parenthèses. Donc, ça, vous le faites à la calculatrice, multiplié par 240. Et le résultat, ça vous donne, à la calculatrice, 144. Donc, 60% de 240 égale 144. Pour calculer le pourcentage d'une quantité, vous pouvez utiliser cette méthode tout le temps. Donc, vous trouvez d'abord 1% de la quantité. Eh bien, pour trouver 1% de la quantité, c'est diviser la quantité par 100. Et ensuite, regardez, on va l'appliquer pour cet exemple ici, 60% de 240. On cherche d'abord 1% de 240. Eh bien, comment on trouve 1% de 240? On divise par 100 la quantité. Regardez, je vous montre, 240,0. Donc, je divise par 100, ça revient à décaler la virgule de 2 rangs. Un rang, et là, 2 rangs. Donc, ça me fait 2,4, vous voyez? Et donc, 60% de 240, eh bien, c'est 60 fois 2,4. C'est 60 fois la valeur pour 1%, vous voyez? Eh bien, ça fait aussi 144. Vous utilisez cette méthode du 1% de la quantité. Eh bien, lorsque vous devez calculer, par exemple, 33% d'une quantité, 46% d'une quantité, ou bien 86% d'une quantité. Mais lorsque vous devez calculer 10% ou 20% ou 25% ou 50% ou 75% d'une quantité, vous pouvez utiliser les méthodes que l'on a vues précédemment. Par exemple, regardez, on fait un dernier exemple. Vous voulez calculer 28% de 30. Vous voyez, donc c'est pas évident. Donc comment on fait? On calcule d'abord 1% de 30, d'accord? 1%. Alors le 1%, comment on calcule 1%? Eh bien, on doit diviser la quantité par 100. Et ça veut dire que le 30, je dois le diviser par 100. Donc, si je divise 30 par 100, je décale la virgule de 2 rangs, ça me fait vers la gauche, hein. Donc ça me fait 0,3.
1% de 30. Et moi, je voulais calculer 28% de 30. Donc, je fais 28 fois 0,3. Et ça me fait 8,4. Donc, 28% de 30 égale 8,4. Il n'est pas interdit d'utiliser cette méthode, par exemple, pour le 75%. C'est aussi rapide, hein. Regardez. Donc, 75% de 200. Donc, je calcule d'abord 1% de 200. Donc, 1% de 200, il faut que je divise 200 par 100, vous voyez. Donc, 200 divisé par 100, je décale la virgule, le 2 rang vers la gauche, ça me fait 2. Et comme je dois calculer 75%, ben je fais 2 fois 75. C'est égal à 150. C'est aussi rapide. Je vous conseille aussi de visionner la vidéo, hein, où le lien est en barre d'infos, où on applique toutes ces méthodes à travers 4 exercices. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite un bon courage, un bon travail et une bonne réussite. À très bientôt. N'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos de ma chaîne, hein. Vous avez les liens en barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez.